Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où on va parler du potentiel hivernal de ce début d'année 2025. Janvier 2025 débute avec de beaux potentiels hivernaux qui commencent avec ce jeudi 2 janvier où nous allons voir la possibilité d'avoir un beau front froid qui passerait sur notre pays avec de la neige jusqu'en plaine pour l'est. Puis par la suite, on va voir ce qui pourrait se passer. Il y a un bras de fer actuellement entre les modèles. Et je vous parlerai aussi d'un nouveau modèle, pas si nouveau que ça, il a quelques mois là, mais ce nouveau modèle a une très bonne fiabilité actuellement. Cela fait à peu près 5 à 6 jours qui voient la même configuration sans réellement changer, excepté des petites modifications par-ci par-là à longue échéance, enfin plus de 250 heures, pardon. C'est le CEP IA. Alors, on va commencer avec GFS, hein, parce que là on est sur les premières 100 premières heures et je pense que GFS on peut le prendre. Donc on a notre conflit notre air froid qui va débouler sur le pays avec une descente euh, tout à fait standard, on va dire, qu'on a assez souvent, qui déboule d'une NA au moins, donc un anticyclone groenlandais. Avec cette descente-là, un épisode neigeux à attendre normalement pour l'est du pays. Alors, je vais vous le mettre là. Bon, sur GFS, il est pas très bien vu, mais on voit hein, à peu près de la neige se mettre en place sur le centre, etc. Mais j'irai vous montrer CEP tout à l'heure parce que pour la neige, là, le GFS 6Z, il est différent de ce qui avait prévu depuis quelques jours. En globalité, sur les modèles, il est un peu différent. Donc, voilà, voilà. Ce qu'on voit, hein, surtout, c'est la descente polaire ici assez bien marquée, avec un conflit qui pourra avoir lieu dimanche. Donc dimanche, on a encore un risque de neige, et là bien plus généralisé sur la moitié nord du pays, avec les dépressions des Açores qui vont s'étaler sur notre pays, qui vont pouvoir donner un conflit. Alors ça c'est pas sûr, hein, parce que d'autres modèles tels que CEP, hein, parce que là on est de retour sur le bras de fer GFS CEP. Là, le bras de fer est à partir de la zone là, vers les 130 heures à peu près, pour savoir si on n'aura pas une neige de redoux plus verglaçante, avec un redoux après juste derrière, un temps bien au-dessus des normales de saison sur la semaine qui suit, donc celle du 6 au 12, je sais plus quoi. Euh, donc un retour des températures plus douces, avec le froid qui pourrait revenir par la suite avec un conflit en toute fin d'échéance avec un anticyclone et un froid sec. Bon, ça c'est le scénario CEP. Le scénario GFS, lui, c'est plus un conflit neigeux avec l'air qui déboule encore une fois et un énorme conflit neigeux ici qui prendrait la moitié de l'Espagne et le sud de la France, et un air très froid qui déboule sur le nord. Donc ça, c'est un scénario qui est aussi vu en partie par l'IA, donc l'IA de CEP, qui a un scénario différent et qui est plus en accord avec GFS et GEFS, car l'ensemble GEFS tient la route, hein, avec GFS et l'IA pour un scénario à peu près comme celui-là, donc un froid bien plus sec, non, bien plus fort et plus humide qui deviendrait sec par la suite, avec le retour de l'anticyclone, et encore on a plusieurs synoptiques de conflit avec, du coup, comme on peut le voir, de la neige en énorme quantité en pleine. Voilà, ça c'est du GFS tout craché. Hein. On est sur du 30 à 50 cm de prévu en pleine dans le centre et l'est du pays. Donc voilà. Ça c'est GFS. Et GFS, ils nous font un hiver digne d'il y a 30 ans. C'est super. Alors, on peut aller voir maintenant CEP, le mec qui tire la gueule là.
Alors, on a sur CEP en fait la dorsale anticyclonique qui va se briser avec un assemblage de l'air froid vortex plus air des Açores dépressionnaire qui fait que en fait à partir du moment où ça va passer sur la France, ça va véhiculer un flux de sud-ouest avec une tempête, de la douceur et tout, et il faudra attendre vraiment vers le 10 pour avoir le retour de conditions hivernales avec un conflit neigeux, et derrière un anticyclone, donc un froid sec. On aurait juste à peine un coup de froid rapide là, assez intense mais rapide, et après un anticyclone. Ce qui fait que en pleine, on aurait des températures donc au début froid avec de la neige pour cette fin de semaine. Un temps froid ce week-end, puis pour le dimanche, le redoux avec un temps de flux de sud-ouest. Et là, on voit vite, dès le mercredi, un conflit qui se met en place. On le voit ici, hein, qui donnerait de la neige, etc. Et juste en dessous du 15 degrés. Suite à ce conflit, l'air doux gagnerait, mais après, juste derrière, l'air froid revient sous l'anticyclone avec un froid sec, des jours sans dégel, bah là 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 là. Tout ce qu'on a actuellement dans l'est du pays, j'ai envie de vous dire, parce que euh, là, vous voyez, ça c'est chez moi. On est sous froid sec actuellement. Euh, bon, c'est pas mal, hein, mais bon, après c'est pas super intéressant, et du coup pour bon, le village où j'ai fait les vidéos de la neige à Noël et tout, c'est pas en Allemagne, hein. C'est juste la même altitude, c'est vers 350 mètres, mais c'est vers là. C'est pas Boulé, hein, pour ceux qui connaissent, mais voilà, on voit ici des températures qui se rapprochent un petit peu plus de ce que j'ai quand je vais en campagne. Voilà, donc avec une moyenne de 1 la nuit et 4 le jour. On est presque dans les normales de saison. Bref, ça c'était ma petite parenthèse perso. Alors, on peut aussi, du coup, on va du coup aller voir le modèle IA, ce fameux modèle IA qui ne bouge pas trop depuis quelques temps, qui prouve du coup une stabilité assez forte, hein. et, euh, et en fait, qui est assez froid d'ailleurs, donc s'il pouvait avoir raison, ce serait sympathique, mais bon. On n'est pas à l'abri. En tout cas, ce qui se voit actuellement, c'est que un anticyclone assez puissant pourrait se mettre en place à partir entre le 10 et le 15, hein. Et c'est pas que sur GFS, l'IA et tout, même je crois, il me semble sur CEP, ouais, sur CEP. Ouais, ça a l'air assez compliqué cette histoire là, avec un anticyclone qui reviendrait par derrière, mais bon. GEM, que nous voit-il? GEM, il nous voit un mix, ouais, un mélange des deux scénarios, j'ai l'impression, avec du coup un temps froid mais qui repasse vite doux. En fait, c'est un temps à conflit, ça. Vraiment un temps de conflit neigeux. Ça, c'est de la neige. Ça peut donner beaucoup de neige, mais qui tient pas longtemps en fait. Parce que ce serait sur redoux, de la neige, puis du redoux, puis de la neige, puis du redoux. Voilà, donc c'est assez chiant comme temps. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour des modèles à long terme. On peut aussi aller voir les GEFS. La moyenne GEFS planche du coup pour un couplage avec avec en fait les Açores, l'anticycle, enfin du coup non, les dépressions des Açores qui vont remonter, se rallier à l'air froid et donner un conflit sur d'autres pays. Donc on voit bien ici, suivi par derrière d'une remontée anticyclonique, car la dorsale se briserait et le flux dépressionnaire recommencerait. Ce qui pourrait donner vraiment de la neige. D'ailleurs, la moyenne. What? Ah oui, d'accord. Ah, ça me. Waouh! Ça me perturbe. De voir une moyenne de 30 runs annoncer l'Europe entière sous la neige jusqu'en Algérie, c'est assez. Waouh! Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas de la rigolade cette histoire là. On est sur. Ah oui, waouh, aïe 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 aïe.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien la neige dans le nord-est prévue pour le jeudi, donc voilà. Et ouais, le redout pluvieux et juste ouais, non, je m'attendais pas à une couche de neige pareille en fait. C'est ah oui, ah oui, d'accord. Il doit y avoir des sacrés runs, hein. Il doit y avoir des sacrés runs de conflits. Mais en attendant, ce qu'on voit, c'est que là pour dimanche, on voit que la perturbation des Açores qui revient pourrait donner de la neige de redout et de la pluie verglaçante, comme pourrait donner un conflit neigeux qui blanchirait tout le nord du pays. Ah, c'est pas à exclure, hein. Pour l'instant, on n'est absolument pas calé pour dimanche, c'est dans 150 heures. Le conflit neigeux qui blanchit toute la partie nord avec pas de redout pour la partie nord du pays, c'est entièrement possible encore, hein. On n'est totalement pas calé sur la situation. Je peux vous montrer. Ah, Arpège, voilà. Alors, on peut regarder Arpège pour le conflit qui peut nous attendre pour. Le front froid, pardon, qui nous attend pour le 2 janvier. Donc, on voit au fur et à mesure qu'elle passerait sur notre pays, cette dépression, enfin cette perturbation apporterait de la neige dans sa partie est, de Île-de-France à Grand Est, tout le Grand Est, puis descendrait à l'arrière avec des giboulées en plaine dans le centre-est. En termes de cumul de neige, d'après Arome, d'après, excusez-moi, Arpège, on aurait à peu près ça en cumul pour le Grand Est. Donc on aurait précisément dès les premières hauteurs, c'est-à-dire dès 500 mètres, une dizaine, 10 à 15 cm à peu près, qui pourraient tomber. Sinon, sur les plateaux et les altitudes moyennes, on pourrait être entre 4 et 4 et ouais, je dirais 4 et 7 cm sur l'ensemble des plateaux lorrains, des Ardennes, etc. Et entre 0 et 2 cm pour le centre-est et l'Île-de-France. L'Île-de-France partie est du coup, qui en excluant Paris bien sûr. Donc un épisode neigeux qui ne donnera pas de tenue dans les vraies plaines, donc sous les 300 mètres, 250-300 mètres d'altitude, pas de tenue. Donc on voit ici Metz, Thionville, donc Metz, Thionville, Strasbourg, etc. Donc toutes les grandes plaines n'auraient rien. Et en montagne, il neigerait des assez grosses quantités. On voit ici presque 30 cm de neige fraîche à attendre dans les Vosges. C'est pas mal, ça, ils en ont besoin, ils en ont besoin. Donc voilà, petite des perturbations qui pourraient donner pas mal de neige, notamment dès que ça monte vers les 400 mètres, hein, vers là, les 400 mètres, ça monterait vers les 7-8 cm, ici aussi, dans les Ardennes, toutes les hauteurs qu'on voit là, c'est proche de 400 mètres, voire au-dessus, hein, par exemple ici, vers là, vers Bar-le-Duc, c'est 415 mètres, 420 mètres, donc on est sur des bonnes hauteurs. Le Morvan aussi pourrait avoir un petit peu. Et sinon, dès 500 mètres, les grosses quantités seraient présentes avec du 10 à 20 cm à attendre. Et à partir des premières altitudes, donc 800 mètres, un truc comme. Dès que ça monte en fait en altitude dans les Vosges, on serait au-dessus des 20 cm. Et 40 probablement, par exemple à la Bresse-Honeck ou au Ballon d'Alsace, on pourrait avoir vraiment sur les grandes hauteurs des montagnes une bonne couche de neige supplémentaire en plus des 50 cm qu'ils ont déjà, c'est pas mal. On peut aussi avoir au Jura et dans les Alpes des bonnes quantités de neige. On va aller regarder les Alpes. Donc les Alpes aussi pourraient se prendre presque 40 cm, Alpes du Nord en tout cas. Même la montagne corse et le massif central. On peut regarder aussi presque ouais, des petites averses de neige possiblement dans les Pyrénées, mais vraiment pas grand chose. Voilà, donc il y a l'actualisation qui sort. On va voir ce que ça va donner l'actu. En tout cas, même si l'actu change au niveau des quantités, on sait que en fait, dans l'ordre que ça va se passer, c'est Arpège, je vois un peu comme CEP pour le conflit. Hop, voilà. Alors, type de
voilà, je préfère comme ça. Donc on voit que CEP il voit aussi un truc qui se transforme en fait au fur et à mesure du passage sur le Grand Est. Donc ça démarre dans les Ardennes et ça finit en Alsace. Et en fait ce serait toute la zone là qui serait bien le plus exposée à avoir de la neige. Alors c'est mal modélisé hein, sur ce site là, mais quand on va sur par exemple Wikchart, je vais y aller pour vous montrer. Hein, donc nous voilà, je vous cadre bien voilà, sur la France. Le point c'est là où je serai, mais faites pas attention. Donc au niveau des perturbations, on voit que sur Witchart ça se fait un peu mieux la modélisation de la neige, mais on voit bien que sur CEP ça se transformerait petit à petit dès la matinée hein, vers 10 h jusqu'à ça commencerait à se transformer dans la nuit vers 3 h du matin dans les Ardennes. Puis ça continuerait dans le Grand Est vers 10 h et ça atteindrait même vers l'ouest. Donc ça c'était CEP. À peu près ce qu'il voit. Donc un bel épisode neigeux pour CEP. Et après on voit que pour lui c'est du redoux qui nous attend derrière. Avec un flux océanique tout pourri. Donc voilà, il y a d'autres actualisations On peut regarder quoi d'autre encore ici. GEFS il vous montre bien les risques de neige. Voilà, donc vous avez les risques de neige ici. Donc pour ceux qui se demandent c'est quoi ce site, c'est Wikchart, c'est écrit juste en dessous là. Donc ça donne à peu près tous les modèles, un peu comme Météo Ciel, mais c'est un peu mieux fait, on va dire, sur certaines choses comme la modélisation de la neige, sur certains modèles comme CEP. Voilà. Pour moi, c'est un site secondaire qui permet d'avoir une meilleure vision de certains modèles sur certains paramètres, comme CEP la neige. Voilà, voilà, donc les risques de neige en fait à attendre, donc là c'est pour 18 h, donc les risques d'avoir de la neige dans cette zone sont assez élevés pour le jeudi. Pour moi la neige au sol ce sera quand même dans toute cette zone là. La carte de la chaîne météo, parce que je sais qu'ils ont sorti une carte et pas mal je trouve, donc je vais vous la montrer en vitesse parce que je sais pas si j'ai les droits mais voilà. Voilà la carte de la chaîne météo qui résume bien en vrai ce que je pense. Donc on a les probabilités les plus élevées, donc je pense qu'il y aura une tenue au sol, tout ce qui est entre 60 et 80, donc toute la zone là pourrait avoir une tenue au sol. La tenue serait un petit peu plus compliquée ici parce que c'est vraiment en retour de la perturbation enfin, à l'arrière qui aurait des averses, ou alors dans la dernière heure la pluie qui se mêle de flocons on va dire dans les plus faibles intensités au niveau du refroidissement. Donc c'est vraiment compliqué pour le centre-est. Si vous êtes dans le centre-est et que vous attendez la neige, ça va être un peu compliqué cette fois-ci. Mais pour ce qui est vraiment de tout le nord-est, en fait, dès que la perturbation va arriver, il y a des chances qu'elle se transforme en neige à partir des Ardennes, donc à partir d'ici, potentiellement là, et que du coup toute la zone là, quand la perturbation va passer comme ça, toute la zone ici aurait de la neige, excepté les plaines à vraiment basse altitude comme la plaine de Mestionville qui elle pourrait avoir de la neige mais pas de tenue au sol je pense. Et sinon au niveau des tenues on pourrait avoir jusqu'en Île-de-France hein, mais après c'est plus compliqué ici parce que ça va être à l'arrivée de la perturbation, donc c'est vraiment plus compliqué ici comparé à tous les plateaux, les niveaux des Vosges et tout, le très nord de l'Alsace. Si vous êtes en pleine d'Alsace aussi, hein, c'est foutu pour avoir de la neige au sol, je pense. Donc vraiment, voilà, tout ce qui est en campagne dans cette zone pourrait recevoir de la neige dans une quantité qui serait entre, on va dire, 2 et 7 cm de neige. Voilà, on va dire environ 5 cm sur les collines, les plateaux. Tout ce qui est au-dessus de 300 mètres pourrait avoir peut-être 5 cm de neige, voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette carte, elle clôture bien ce que je pense. Euh, je pense que ça va se dérouler dans ce sens-là. Après, il va falloir encore faire des vidéos pour confirmer tout ça.
En tout cas, c'était Maxence Météo. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Donnez votre avis en commentaire. C'était et c'est ciao.